Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous revoici de nouveau donc avec notre magnifique projet Itinera. C'est notre dernière intervention, dernière session. Et dans ce projet, que je rappelle, qui est intégré en fait à un interreg maritime, qui rassemble donc du côté français les départements du Var, des Alpes-Maritimes de la Corse, du côté italien la Ligurie, la Toscane et la Sardaigne, et nous avons évidemment l'ambition de répondre aux objectifs et aux résultats dont on a parlé précédemment, qui sont indispensables dans ce projet Itinera, qui est un projet original, qui présente des aspects très particuliers en termes, je dirais, de qualité, de standards et aussi de type de marché, puisque nous nous adressons qu'à des groupes relativement réduits, passionnés comme nous, et prêts à faire des expériences territoriales, des rencontres. Alors du coup, tout ça c'est bien, mais quelles en seraient les retombées locales, directes et indirectes, qui sont attendues d'ailleurs? Des retombées, nous allons voir de quelle nature. Il y a deux prérequis commerciaux. En effet, quand on parle de retombées, les retombées c'est très large. Ça peut être des retombées économiques, ça peut être des retombées culturelles, des retombées, je dirais, expérientielles, toutes sortes de retombées. Mais nous avons quand même identifié un certain nombre de retombées, même si ces retombées dont je vais vous parler ne sont pas, comment dirais-je, classées par ordre d'importance. Les deux prérequis commerciaux, tout de même, au départ, c'est qu'il nous faut un nombre de personnes, bon, on a dit groupe 20, 25, et il faut savoir combien ça va coûter, quoi. Quel est le coût de l'excursion? C'est-à-dire, pour une entreprise qui veut participer avec nous à ces itinéraires, il est évident qu'on a dit que ça pouvait durer entre une journée et 5 journées. C'est de savoir, évidemment, qu'est-ce que ça va coûter, quoi. À la fois pour les clients, eux, ils vont être extrêmement précis. Les clients, ils disent, nous, c'est quoi la journée, là? C'est 20 euros, 30 euros par personne, 50, 100, etc. Et c'est donc d'évaluer ce que ça peut représenter en termes de commerce, quoi, si j'ose dire. Et pour l'entreprise que vous êtes, ou en tout cas pour les entrepreneurs que vous êtes, pour les chargés de tourisme que vous êtes, il est évident que vous le faites déjà et qu'il va falloir évidemment le faire. Car ici, on ne peut pas évidemment jouer sur le quantitatif, on va jouer sur le qualitatif. Donc, vous voyez, je prends un exemple. Combien ça va coûter par personne par jour hors hébergement? Alors, s'il y a hébergement, évidemment, ça s'ajoute. Et en mettant les transports, les visites et les services. Il y a donc tout ça à mettre dans ces prérequis commerciaux qui sont indispensables parce que dès le départ, évidemment, si c'est impossible à assurer au moins, je dirais, non seulement la rentabilité, mais la faisabilité commerciale, économique, évidemment, les choses ne peuvent pas tourner. Voilà, ça, ce sont des prérequis commerciaux indispensables. Les retombées locales. Alors, les retombées locales, c'est de dire, voyons, localement, ça mène quoi, voyez? Alors, il y a retombées locales sur le durable, c'est-à-dire le durable, ce qu'on va faire avec les personnes qu'on amène, ça ne va pas perturber l'écosystème, au contraire, ça va mener de l'activité, ça va mener de l'économie pour des acteurs locaux, et ça va peut-être être un facteur pour leur durabilité économique, pour la durabilité de leur propre activité. Et ça joue à ça, même si ce sont des groupes relativement réduits, il ne faut pas oublier que c'est un ensemble, je dirais, de petits ruisseaux qui font les grands chemins, et donc des itinéraires. Et puis, une chose qui n'est pas toujours facile à évaluer, c'est les emplois, les revenus en valeur ajoutée. Alors moi, je vais vous donner un petit exemple technique à ce sujet, des études que nous avons menées dans le pôle professionnel dont j'assumais la responsabilité à la Sorbonne, je me rappelle, où j'étais le patron, si j'ose dire, du pôle d'ingénierie touristique appliquée pour des professionnels, et nous avons travaillé d'ailleurs pour une quarantaine de nationalités d'entreprises. Eh bien, on avait fait des enquêtes là-dessus. Il faut savoir, par exemple, que, si je prends un musée, bon, il va y avoir des musées et des sites culturels qu'on va visiter. Voilà. Quand on paye, par exemple, je ne sais pas, 10 euros, 15 euros pour faire la visite, être accueilli dans un centre culturel ou faire la visite d'un musée, il faut savoir que pour avoir un emploi permanent, annuel, voyez, il nous faut 10 000 visiteurs par an. Vous vous rendez compte?
du moins en France en tout cas, si on ajoute les taxes, tout ce qu'il faut pour avoir un emploi permanent de quelqu'un qui va gagner peut-être 1 500 € par mois. Donc on a des choses très précises à ce sujet. Alors il faut le savoir. Alors, bien sûr, ce n'est pas à nous, les entreprises de tourisme, à se préoccuper terriblement de ça, mais il faut savoir qu'en tout cas, par les activités qu'on amène, par les personnes qu'on amène, par les dépenses qu'on va générer sur place, eh bien, on contribue malgré tout à maintenir des emplois, à favoriser des emplois. Et le tourisme est donc aussi un élément non seulement touristique, mais aussi un élément financier intéressant, à la condition, bien entendu, que tout ça soit bien mené dans des échanges expérimentiels. C'est-à-dire que l'économie, l'emploi, la valeur ajoutée, la durabilité, tout ça, ça marche si, au cœur d'Itinera, nous faisons des échanges expérimentiels, c'est-à-dire des contacts entre les touristes, des contacts avec les gens, des échanges vraiment qui sont aujourd'hui, qui sont les tendances fortes. On ne va pas seulement traverser un territoire, on va découvrir un territoire, on va connaître un territoire. Donc, vous voyez, ces retombées locales, on peut dire que ça s'inscrit évidemment dans un circuit touristique. Alors le circuit touristique, je parle de circuit, vous voyez, parce que l'itinéraire, on a dit, les itinéraires, on va les choisir. Le circuit touristique, c'est quoi? C'est que le touriste, d'où il part le touriste? Il part du port. Alors le port, c'est, je pars du transport. Vous avez le transport en haut à droite. Alors nos amis là, croisiéristes, on va les récupérer dans un port. On va les transporter sur l'itinéraire. Voilà. On a choisi l'itinéraire culturel et gastronomique, itinéraire vers un canyon comme le canyon Verdon, sur un chemin écotouristique ou dans des secteurs viticoles. Et puis, sur cet itinéraire, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Alors, on fait des visites. La première chose, c'est qu'on fait des visites. Ça, c'est capital. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est connaître, découvrir, faire des visites, voir des gens, voir des produits. Ensuite, il faut penser qu'il y a des repas. Est-ce qu'on fait des repas dans un endroit gastronomique, comme on le disait précédemment dans des sessions précédentes, qu'il y a certains endroits où il y a des chefs de très haut niveau. Alors, est-ce qu'on fait un repas? Parce qu'il y a deux façons de faire des repas. Soit ce sont plutôt des haltes avec une petite restauration très rapide, soit il y a des gens qui veulent connaître la gastronomie au moment du chef en question. Là, je pense à Moustier-Sainte-Marie dans le canyon du Verton, ou ailleurs, à Cannes, ou en Italie, ou à Gênes. Bon. Et puis après, il y a les activités. Alors les activités, c'est quoi? C'est des activités où le touriste il est lui-même actif. Par exemple, à Bastia, on va participer dans des zones artisanales à connaître la production de telle ou telle chose, à participer à l'activité, pourquoi pas, voilà. Et puis des activités qui sont très différentes, ça peut être des activités de connaissance, de culture. Et il y a le shopping. Le shopping, ça existe aussi. Alors, shopping au sens très large, c'est pas d'amener des gens seulement dans des outlets où il y a toutes les marques, c'est pas ça. C'est d'acheter des produits locaux, de connaître ces produits locaux, d'en ramener d'ailleurs des produits locaux. Et puis surtout, il y a la motivation qui est essentielle. Parce que vous voyez, la motivation au départ, s'il n'y a pas la motivation au départ, tout le circuit touristique il tombe à l'eau, quoi. Il faut une motivation qui soit une motivation, je répète, qui rentre dans les tendances d'itinéraire culturelles, expérimentielles, découvertes. Tout ça, aujourd'hui, on pourrait dire c'est un peu à la mode, mais c'est peut-être une mode qui n'est pas toujours très partagée. En tout cas, nous pouvons y répondre parce que nous avons une richesse formidable d'itinéraires possibles dans l'ensemble des territoires que nous évoquions. Voilà. Alors, les impacts peuvent être directs et indirects. Les impacts économiques directs et indirects, d'abord économiques. Alors on a vu, il y a des impacts commerciaux. Bon, il y a des impacts financiers locaux. Alors commerciaux, c'est sur les entreprises, ce sont sur toutes les entreprises d'ailleurs, que ce soit à la fois les gens chargés du tourisme eux-mêmes, que sur les commerces locaux, les activités locales. Des impacts économiques financiers locaux. J'entends par là que souvent, lorsqu'on discute avec les territoires, avec les municipalités, elles, ce qu'elles attendent, ou les hôteliers ou autres, mais les municipalités, ce qu'elles attendent, c'est que le tourisme leur apporte un plus, une valeur ajoutée. Donc, d'avoir des finances locales qui se renforcent grâce à ça. Et
bien entendu, nous, ce que nous proposons, c'est pas seulement de dire, bon, on va sur itinéraire parce que c'est écolabellisé, c'est formidable et tout. C'est de penser que de toute façon, nos activités devraient apporter des avantages, ne serait-ce d'ailleurs que par les taxes qui sont en vigueur sur les différents territoires, et notamment au niveau des chambres de commerce qui sont nos partenaires dans cet interreg, si j'ose dire, maritime. Et les critères d'évaluation, alors ça c'est plus compliqué. Hein. Pour savoir comment on va évaluer l'impact commercial, on ne peut le faire qu'au niveau vraiment très local, au niveau des entreprises et des acteurs. Je ne vais pas entrer ici dans les méthodologies de critères d'évaluation, mais ça existe bien entendu. Alors on peut dire différence évidemment des chiffres d'affaires journaliers, le rapport nombre de clients, produits vendus, hein, notamment au niveau des productions locales. Ce sont des choses relativement faciles, ça, quand même à faire. Et puis, est-ce que les offres d'emploi seront multipliées? C'est très intéressant. Et j'avoue, moi, que dans ce projet Itinera, lorsqu'on m'a demandé d'y participer, j'ai appris beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça va amener en offre d'emploi? Voilà. En offre d'emploi, c'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on va proposer nos projets, là, lorsqu'on va participer directement sur les territoires, est-ce qu'on va renforcer les emplois? Déjà, je dirais, si on maintient les emplois, c'est déjà super. Hein. Si en plus, on peut en générer, ne serait-ce que pas, on va chercher des guides plus spécialisés, il y aura des guides touristiques, il y aura peut-être un renforcement aussi de l'emploi au niveau tout simplement des PME, des petites entreprises touristiques que vous êtes, il y a tout cela. Hein. Des emplois qui seront peut-être renforcés au nouveau en termes de services, je dirais sur toute la chaîne. Nous pensons que si on respecte bien les lignes directrices, bien on arrivera à avoir des effets positifs partout. Et puis il y a les effets directs ou indirects, mais socioculturels, quoi. Alors déjà, il y en a un qui est facile à trouver, c'est les indices de fréquentation. Et oui, on va voir combien de personnes on va pouvoir amener, sur combien de mois, sur combien de semaines, au total. Est-ce qu'on arrivera, dans tous les trucs qu'on va faire, là, est-ce qu'on arrivera à avoir les 30 000 visiteurs là, que j'ai évoqués, potentiels, sur l'ensemble des territoires en question, hein, voilà. Et puis, est-ce qu'on aura, on peut voir combien ça va apporter de gens dans les musées ou dans des sites culturels ou dans des sites comme les sites étrusques à visiter, que ce soit en Toscane ou ailleurs. Et puis, sur les fêtes locales, sur les événements locaux, est-ce que nous allons, nous, apporter un plus? Voilà, il y a tout ça, quoi. En tout cas, c'est sûrement des impacts importants, et ne serait-ce que tout simplement le fait que les gens que nous allons amener, ce sont des gens qui vont avoir, comment dirais-je, un impact aussi à l'arrière, c'est-à-dire ils vont faire connaître les sites, ils vont faire connaître les lieux. Et n'oublions pas non plus que nous avons les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a le pour et le contre, mais les réseaux sociaux, hein, ça sert à quoi? Ils vont dire, ah, je suis allé à tel endroit, c'est formidable, j'ai connu. On voit quelquefois d'ailleurs, il y a des aventuriers, j'espère qu'on aura aussi quelques touristes aventuriers, hein, voilà, qui nous permettront d'avoir des impacts, je dirais, socioculturels sur tout ce territoire, et à la fois des impacts sur les populations locales, mais aussi faire connaître les entreprises, faire connaître les gens qui s'occupent de tous ces itinéraires. Voilà donc un certain nombre d'éléments indispensables. Et donc, à la fin, voilà une question qu'on pose. Il faudrait pouvoir évaluer la satisfaction de tous ceux qui vont participer à ces itinéraires. Alors, la satisfaction des touristes. Bon, ça se fait, je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein, mais c'est intéressant qu'à la fin des journées ou à la fin de ces itinéraires, de ces expériences, avoir le moyen de faire des questionnaires, pourquoi pas, hein, pour savoir, voilà, vous avez été satisfait, pas satisfait. Je sais bien que sur les réseaux sociaux, on trouve notamment pour les hébergements, les avis des clients, mais là, il faudrait penser effectivement à créer un questionnaire. Alors, en tout cas, c'est un souci important de savoir quelles sont les retombées vraiment à la fin de satisfaction pour les touristes eux-mêmes. C'est pareil pour le personnel d'accueil, savoir ce qu'ils en pensent, ce personnel d'accueil, que ce soit dans les ports, que ce soit les guides, tous ceux qui encadrent, de savoir eux-mêmes aussi s'ils ont apprécié, si ça leur a plu.
je dirais que tous ces moyens d'évaluation de satisfaction sont des moyens qu'on utilise déjà depuis longtemps, partout, mais là, ça va être très particulier. Et ça permettra de voir si ces indices de satisfaction sont bons. Alors, je m'explique un peu. Hein. Je dis souvent, moi, à mes amis d'entreprise, vous savez, on n'arrive jamais à 100%, hein, ça on le sait. Mais si on arrive déjà à 70%, 70%, 80%, formidable, la partie est gagnée. Et il faudra réfléchir. Je ne sais pas si vous faites déjà des indices ou si vous avez des questionnaires déjà là-dessus. Il faudra y penser, je pense, vraiment, de très très près. Et en tout cas, le questionnaire doit reprendre aussi les lignes guides, c'est-à-dire les lignes directrices. Savoir si les labels, ça a été respecté, si c'était bon, savoir si les services répondaient vraiment à ce qu'on cherchait. Enfin, il y a donc tous ces éléments-là, voyez-vous. Et finalement, quelles sont vos suggestions à vous? Vous, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble dans ces sessions, est-ce que vous avez des suggestions à faire pour les entreprises, pour les compagnies de croisière partenaires? Pourquoi pas? Vous avez aussi votre mot à dire là-dessus. Alors, vous voyez, dans le fond, si on reprend tout, on voit bien que la Méditerranée, la nôtre, là, celle qui touche nos territoires, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Sardaigne, Ligurie, Toscane, tous ces territoires, est-ce que ces territoires aujourd'hui peuvent apporter de la nouveauté, hein, peuvent faire que désormais tout ne s'arrête pas là où le quai s'arrête, si j'ose dire, là où la mer s'arrête, mais au contraire d'intégrer les richesses terrestres qui sont là, de façon à ce que la conclusion pour moi sera un petit peu la suivante, pour nous sera un peu la suivante. Ce que nous espérons, c'est que nous pouvons apporter aujourd'hui dans la grande tendance du siècle à venir, c'est-à-dire dans ce siècle qui se veut très près de l'environnement, de la durabilité de l'expérience, est-ce qu'Itinera ne serait pas finalement un bon exemple, un premier pionnier dans ce domaine? Voilà, je vous souhaite bonne chance, merci à tous.